Et à gauche, nous avons une invitée, il s'agit de Lisa. Bonsoir, Comment ça va? ça va super. Pas trop peur? Ça va. Ça va bien se passer. Oui. Ça va aller, t'inquiète pas. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? Donc je m'appelle Lisa, j'ai 15 ans, je suis en région parisienne et donc je pratique le chant et le théâtre. Et tu chantes notamment ça. C'est pas comme si c'était juste un délire. Très belle chanson qu'on passe tout le temps sur Infini Radio maintenant. Oui, elle est en rotation sur Infini. C'est vrai, elle est en rotation, Ouais. on la passe et on adore ça. Ah, c'est gentil. C'est normal. Du coup, Lisa Montiège. Voilà, donc tu as 15 ans, tu chantes depuis l'âge de 10 ans. Oui, c'est ça. Tu as fait partie de, on dit l'ECOM, L'ICOM. l'ICOM. Ouais. Donc c'est l'Académie internationale de comédie musicale. Ouais. Tu n'y es plus. Non, j'ai quitté cette école. D'accord. C'était un cursus sur 4 ans. Alors j'y suis restée 3 ans en junior, donc c'était tous les samedis. Et j'y suis restée un peu plus d'1 an en horaire aménagé, donc le matin j'allais au lycée et l'après-midi j'allais à l'ICOM du coup. Ok, c'était dans le même style que on pense à c'était quoi la série? C'était je me souviens plus. Il y avait une série comme ça américaine, Fame. Voilà. D'accord. Je ne connais pas. Moi non plus. Moi non plus. Vous ne connaissez Et pas Sarah Fame? Alors, il faut connaître Fame. Vraiment. Donc, je vous invite à regarder le film, parce que la série, vous la retrouverez pas, je pense pas, mais il y a un film, Fame. D'accord. Et c'est une école de musique comme ça, donc il y a du théâtre, il y a du chant, enfin, il y a tout ce qui est artistique, en fait, et c'est super bien. Ok. Donc, c'était peut-être dans le même esprit, sauf que tu n'y étais pas toute la journée, c'était aménagé, puisque tu es jeune, tu es encore au collège. Et donc, on va commencer pour savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter, parce que tu as commencé à 10 ans. Enfin, commencer, ou est-ce que déjà tu chantonnais quand tu étais plus petite? Oui, effectivement, je chantais déjà depuis que j'étais toute petite. C'est ma mère qui m'a enseigné, on va dire, cette passion. Et puis, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé mes premiers concours de chant. Et depuis, j'ai continué. Voilà. T'as commencé tout de suite à 10 ans à faire des concours? Ouais. D'accord, ok. Donc, t'avais un don déjà, t'avais trouvé... voilà. J'avais déjà commencé à travailler avant, évidemment, mais voilà. Et tu es la seule de la famille à chanter? Maman, quand elle était plus jeune, elle faisait des concerts, des concours aussi, des cours de chant. Aujourd'hui, elle en fait moins et c'est à moi qu'elle a transmis cette passion. C'est devenu une passion pour toi? Oui. Et tu prends des cours de chant en parallèle? Oui, parce que aussi. tu n'es plus dans cette école, mais du coup, tu prends des cours de chant? Oui, avec ma prof particulier, 1 fois par semaine. D'accord, ok. Et donc, le fait que tu aies fait l'ICOM, qui est plus ciblé sur les comédies musicales, c'est ce que tu veux faire? En fait, je pense que je voudrais faire un petit peu de tout, c'est-à-dire continuer des castings. Si je vois un casting pour du chant, je prendrai ça. Si je vois un casting de comédie musicale, ça m'intéressera aussi, si c'est pour du cinéma. Donc franchement, la comédie musicale, je l'abandonne pas, même si je fais plus l'ICOM. Et s'il y a un casting pour une comédie musicale, je le fais avec plaisir. Oui, parce que tu as dit tout à l'heure, tu fais aussi du théâtre? Oui. Donc en fait, ce qui te plaît, c'est aussi et de chanter et de jouer la comédie en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. Et par contre, le cinéma t'attire aussi? Oui. L'année prochaine, j'entre d'ailleurs dans une école de cinéma. Je suis inscrite. En horaire aménagé aussi. D'accord. Ah oui, donc c'est un métier artistique. Tu veux faire un peu comme... Il y a Louane qui fait... pas mal de cinéma maintenant. Qui fait pas mal de cinéma. En fait, il y en a beaucoup, des personnes comme ça qui ont commencé le chant, puis ils sont tournés vers la comédie, tout en continuant à chanter. Je pense à Jennifer aussi, qui tourne aussi. Oui, c'est vrai. Au cinéma et même à la télé. Oui. Les téléfilms. Oui. Que ce soit des téléfilms ou des vrais films de cinéma, comme on dit. Donc, tu as aussi participé pendant 2 ans à une comédie musicale avec l'unique Chantal Goya. Alors, vous, les jeunes qui êtes tout jeunes, vous ne connaissez pas Chantal Goya? Bah si. Ah, quand même. Bécassine, ça vous parle? Bah oui. Ok, ça me rassure. Tu aurais dû faire Chantal Goya dans tes Qui suis-je C'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Donc la grande Chantal Goya, alors c'était Le soulier qui vole. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle tourne, depuis pas mal de temps avec ce spectacle-là. Ça fait, on a commencé il y a 2 ans et là elle continue. Donc je fais plus partie parce qu'on a trop grandi. Mais il y a d'autres enfants qui tournent sur ce spectacle encore en ce moment.
C'est ça, parce qu'à son âge, je ne sais pas quel âge elle a. C'est une grande dame. 74, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est toujours aussi... Active, ouais. 78. 78. Oui, c'est ça. C'est la génération... Ouais. Et elle est encore sur scène? Ouais, toujours. Toujours avec des enfants, parce qu'elle a toujours chanté pour les enfants, en fait. Oui. Chantal Goya, c'était c'était ça, si on se souvient du lapin. Bécassine. Oui. J'essaie de me remémorer comme ça les chansons de Chantal Goya, mais en tout cas, ça doit être une bonne école, parce qu'elle a fait ça, elle, toute sa vie. Donc j'imagine que tu apprends beaucoup à côté d'elle. T'as beaucoup appris. Oui, ça m'a permis d'avoir de l'expérience sur scène, d'être plus ouverte, et puis voilà. Et la sélection, du coup, pour faire partie de cette comédie musicale, ça s'est passé comment? T'as envoyé... T'as vu une annonce ou on est venu te chercher? Comment ça s'est passé? Déjà, le casting, je voulais le faire depuis que j'étais toute petite parce que j'allais voir ces spectacles depuis très jeune. Et un jour, j'étais à l'ICOM, je faisais mes cours, on était en danse. Et je sors et maman, elle aperçoit plein d'enfants dans la salle. Elle demande pourquoi. Et au dernier moment, en fait, je me suis inscrite au casting. Normalement, un casting, on s'inscrit à l'avance. Là, pour le coup, c'était vraiment au dernier moment. Maman, elle me dit... c'est bon Lisa, je t'ai inscrite, tu dois aller dans la salle. Donc c'était assez spontané. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été prise, parce qu'il n'y avait aucun stress, puisque ça s'est passé vraiment comme ça d'un seul coup. Et donc on était plusieurs enfants, on était, je sais plus, une quarantaine d'enfants. Ils en ont sélectionné 10. Et tu devais chanter, c'était quoi? C'était une chanson de la comédie musicale ou de Chantal Goya peut-être? Ou pour passer le casting, ils t'ont demandé quoi? Alors juste, ils nous ont demandé de reproduire une chorégraphie. C'est ce qu'on a fait, on était plusieurs, on passait pas un par un. Puis ils nous ont pris en photo pour voir nos profils. Ils ont fait essayer des robes à certains, dont moi. Et puis voilà. Et après, j'ai eu la réponse environ quelques jours après. D'accord. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu le stress déjà de répéter dans ta chambre, machin, et le stress effectivement de savoir à quelle date... D'être arrivé comme ça t'a peut-être effectivement aidé? Oui, je pense que c'était vraiment très spontané en fait. Ok, bah c'est certainement ce qui a plu en tout cas. Oui. Ton rythme de spectacle justement pour le soulier qui vole, j'imagine c'est pas tous les jours parce que t'étais à l'école? Oui, c'est surtout que j'avais moins de 16 ans et à moins de 16 ans, c'est interdit d'en faire tous les jours avec la DAS. On en faisait tous les week-ends, donc... Parfois, on partait le samedi matin pour arriver pour faire le spectacle l'après-midi, mais parfois on partait le vendredi soir après l'école parce que c'était loin. Par exemple, quand on partait à Marseille ou à Montpellier. Oui, parce que ça a tourné dans toute la France. Ouais, toute la France et même en Suisse et en Belgique. Ok, d'accord. Donc c'était uniquement les week-ends et pendant les vacances scolaires, j'imagine? Également les week-ends. C'était que les week-ends. Oui, parce qu'il y a un nombre d'heures, c'est ça, quand tu t'es... En tout cas, il y a certains spectacles pour les enfants qui tournent tous les jours, mais en tout cas, nous, avec Chantal, c'était que les week-ends. Ok. Et donc là, t'as arrêté parce que t'as grandi et il y a un certain âge plafond. Ouais, en fait, j'ai dépassé Chantal Goya, donc... Oui, elle n'est pas très grande, je crois, effectivement. Et en comédie musicale, est-ce que t'as une comédie musicale préférée? Alors, c'est plutôt un film musical, mais je vais le compter dedans. J'adore The Greatest Showman. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un film musical américain que je compte parmi les comédies musicales. Ok. Sinon, en comédie musicale française, j'aime beaucoup Starmania, Résiste. D'accord. Elle est plutôt ancienne que les... Ouais. Ok. Qu'est-ce qui te plaît en fait? C'est l'écriture de Michel Berger, de Luc Plamondon? Maman, elle m'a pas mal enseigné les chansons de France Gall, Michel Berger. Ouais. Donc, on a été voir ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça. Ok. Et d'ailleurs, je crois que Starmania, ils l'ont refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il me semble, mais on n'a pas été le voir. Ouais. Et t'aimerais bien peut-être un jour? T'as une chanson préférée dans Starmania? Non, parce que je me rappelle plus du tout des chansons. Ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai vu en film, en vidéo. Ok. On va revenir à Lisa, donc toute jeune, mais déjà 5 singles, un EP, et puis un clip pour ton titre C'est pas comme si, qui traite le lourd sujet, mais hyper important d'en parler, du harcèlement scolaire. Oui, c'est ça.
Donc, je crois savoir que c'est toi qui as demandé à ce qu'on t'écrive cette chanson, parce que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire plus ? Alors, on a contacté un compositeur, Thierry Karagosian, donc c'est lui qui a écrit les paroles de C'est pas comme si. Et il nous a demandé un sujet sur lequel j'aimerais chanter. Et on a demandé avec maman des paroles sur le harcèlement scolaire, parce que c'est un sujet qui a toujours été actuel, qui l'est toujours, malheureusement. Et mon frère en a été victime, donc pas vraiment du harcèlement scolaire, mais du harcèlement de rue. Ouais. Donc voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Ok, je crois que, en tout cas dans le studio, on avait fait un sujet là-dessus pour la journée. Il y a quoi, un mois, un truc comme ça ? Oui, c'était lors de la journée nationale ou internationale, je ne sais plus, sur le harcèlement scolaire, enfin contre le harcèlement scolaire. On en avait parlé et je pense que tout le monde malheureusement connaît quelqu'un ou a subi le harcèlement. C'est hyper important d'en parler. Oui. Et de prévenir et de ne pas lâcher en fait là-dessus, surtout que maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, il y a le harcèlement, le cyberharcèlement. Oui, voilà. Ça s'amplifie. Et qui s'ajoute, parce qu'il y en a qui se font harceler la journée au collège ou même au lycée. Des fois, ça continue au lycée. Et après, on rentre à la maison sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important d'en parler et de prévenir. Et on a beaucoup aimé en fait ton titre, que tu nous chanteras à la fin de l'émission. Et le clip est assez bien fait. Ouais, il a été réalisé par Zangir Prod. Ok, et il a été tourné où ce clip ? Il a été tourné vers Lyon, à Rouen. Et du coup, moi, j'étais pas présente pour le clip parce que j'habite en région parisienne. Ok, parce qu'on voit beaucoup de jeunes. Alors du coup, c'est une mise en situation, le clip. C'est ça. On voit un jeune se faire harceler, voilà, et donc c'est que des. Alors je sais pas, les figurants, si c'est des gens qui ont été pris sur casting ou. Alors, il y en a certains. Oui, il me semble qu'il y a un casting qui a été fait par Zangir. Et il y en a certains qui m'ont contacté sur Instagram. Et il y en a certains, effectivement, qui ont été harcelés parmi les acteurs qui tournent dedans. Et voilà. C'est ça, parce qu'en plus du clip, du coup, après, il y a je sais pas comment on appelle ça, un petit bonus. Ouais. Et justement, il y a tous les figurants, quasiment tous les figurants du clip qui parlent et qui parlent de leur expérience. Il y en a, effectivement, ils ont voulu parce qu'ils ont subi ou ils connaissent quelqu'un qui ont subi du harcèlement. Et donc, voilà. Et moi, je voulais savoir si toi, tu écrivais aussi peut-être de ton côté, ou alors, je ne sais pas si tu joues de la musique, si tu composes. Alors non, je compose pas parce que je sais pas jouer d'instrument. Je vais sûrement apprendre le piano bientôt. Je sais pas si c'est trop tard pour commencer, mais... Bon, il n'est jamais trop tard. Je vais essayer parce que déjà j'essaye un petit peu toute seule à la maison. Je vais essayer de savoir lire une partition, voilà. Et j'écris pas encore mes propres paroles. Ok. Tu penses que t'aimerais bien ? Ouais, je pense que je vais essayer de prendre le temps. Ok, de mettre tes pensées, tes sujets. D'ailleurs, tu as d'autres sujets qui te tiennent à cœur que tu aimerais mettre en musique comme ça ? Alors, déjà, il y a une chanson, un single qui est sorti, c'est Je glisse. Donc ça parle en partie de ma passion qui est le patinage artistique, une de mes passions. Et dans les couplets, on peut entendre que ça parle aussi de la misère, de la pauvreté qu'il y a dans le monde. Donc c'est aussi une cause sur laquelle j'ai chanté. Et j'aimerais aussi peut-être chanter sur le féminisme, peut-être qu'il y a. C'est des causes qui me tiennent à cœur. En tout cas, c'est toujours, j'allais dire des chansons à texte. Alors, je ne sais pas si tu prends toujours les mêmes personnes pour écrire tes chansons, mais il y a toujours un sujet et un thème qui te tient à cœur. Ouais, j'essaye. Du coup, non, c'est pas toujours les mêmes personnes qui ont écrit. Mes 4 premiers singles, ils ont été écrits par Renaud Vidal. Et là, du coup, pour mon dernier titre, C'est pas comme si, c'est les paroles de Thierry Karagosian et la musique de Zangir Prod. Ok. Et tu les connaissais avant ou tu les as contactés ? Comment s'est fait la rencontre ? Alors, ça s'est passé sur Facebook. C'est maman qui les a contactés.
Et donc Renaud Vidal, il m'a écrit une chanson et puis après il nous a proposé 3 autres chansons qui m'ont plu. Du coup, on les a sorties dans un EP physique qu'on peut acheter auprès de ma maman. Et voilà. Et l'EP, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ou de streaming, on dit comme on veut, si on le dit en français ou en anglais. Et donc là, les gens, ils peuvent aller écouter. Il y a la reprise de Daniel Balavoine dedans, dans les 5 ou 5 titres originaux. Non, c'est à part. La reprise de Daniel Balavoine, c'est juste sur ma chaîne YouTube. Ok, d'accord. C'est pas du tout enregistré en studio? Si, celle de Balavoine, elle a été enregistrée en studio chez une amie donc, qui enregistre tous mes titres. Sauf, du coup, c'est pas comme si on l'a enregistré à Rouen. Ok, très bien. On va revenir à Lisa. Juste avant, j'ai une petite question qui est venue de Arnaud, qui demande avec qui tu aimerais faire un duo. Avec qui j'aimerais faire un duo? C'est exactement la question. Je me suis jamais vraiment posé la question. Déjà, il y a un trio qui se prépare pour bientôt, avec 2 de mes amis qui chantent également. Mm-hmm. Mais je me suis jamais posé la question avec qui j'aimerais faire un duo. D'accord. Bon, ça viendra. Un jour, tu auras envie de faire un duo avec quelqu'un, ça viendra. T'as le temps encore. Oui. Nanou. Moi, justement, j'avais une question un peu dans le même style. Je me demandais, t'as forcément, on va pas dire des idoles, mais des personnes, des célébrités que tu admires. Si tu avais l'occasion de monter sur scène avec un groupe, un artiste, ou même un artiste qui chante plus, ou avec qui? Je réfléchis. Tu lui as posé une colle, là. Hein. C'est un peu dans le même style que... Merci Arnaud de m'avoir un peu piqué ma question. Oh, le voleur. Oh, le voleur. Mais ouais, c'était ma... C'est peut-être un peu grandiose, mais j'aimerais bien monter avec Lara Fabian. Ouais. Ou... Ouais, Lara Fabian, j'aimerais beaucoup. Attends, un artiste que j'aime trop aussi, c'est Mika. Ouais. Ah bah oui, Mika. Ouais. Excellent, Mika. Mm. Et on va parler de tes projets. Donc là, on a dit que tu as 5 titres, un EP, un clip. D'ailleurs, ton EP, le titre de ton EP, Ciel étoilé. Ciel étoilé. Est-ce que du coup, tu as d'autres choses? Alors, tu as un trio, tu nous l'as dit, tu peux peut-être pas trop nous dire. En tout cas, on l'a enregistré. Il est enregistré, ça y est? Et il sort prochainement avec Julia et Naël. On a tourné ensemble. Ok. Et est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres titres qui vont sortir? Qu'est-ce que tu as dans la boîte? Alors, il y a certaines chansons qui sont en préparation, d'autres compositions. Je vais faire des petits concerts par-ci par-là. Donc, comme projet, l'année prochaine, je rentre dans une école de cinéma. Et voilà. Est-ce que tu fais déjà des castings d'ailleurs pour faire des rôles au cinéma ou... Ouais, j'ai passé plusieurs castings pour des petits rôles. Pour être figurante, pour être dans un rôle principal. Ça n'a pas abouti pour le moment. Et voilà, donc je continue à en passer. Tu continues, ça m'amuse en fait, même si je suis pas prise. J'aime bien répéter des petits textes pour des castings. T'aimes bien l'ambiance des castings? Ouais, j'aime bien. Bon, forcément, c'est stressant, mais ça me rend active. Et les castings dans le style des concours un peu émissions, concours de chant, style The Voice Kids, parce que du coup, je sais plus à partir de quel âge c'est le The Voice normal. C'est 16 ans, je crois. C'est 16 ans. Ouais. Peut-être l'année prochaine, du coup. Peut-être. Parce que je crois que tu as fait le casting de The Voice Kids. Ouais, j'ai passé le casting pour faire les auditions à l'aveugle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de castings pour y arriver. Il y a 5 castings, il y a beaucoup d'étapes. Ouais, 5 étapes. D'accord. Je crois que je suis arrivée à la 3e ou la 2e, je sais plus. Ok. À peu près la moitié, quoi. Ouais, voilà. C'est assez compliqué, mais peut-être que j'essayerai chez les adultes, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Et Incroyable Talent, enfin dans le même style, en fait, t'aimes bien? Ouais, Incroyable Talent aussi, j'ai essayé, on avait envoyé des vidéos, ça n'a pas abouti, mais... Bon, c'est pas grave, hein, faut pas se morfondre, tu continues. Faut persévérer, je pense. De toute façon, la persévérance est la meilleure des choses, en plus dans ce métier-là. Ouais.
faut pas faut pas baisser les bras. Et je pense que tu es quelqu'un de forte, en fait, tu persévères. C'est vrai. L'échec peut être constructif, en tout cas, ça fait C'est ça. avancer. Puis il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. C'est une chose que j'ai Non, appris mais en rien qu'avec ma plus, passion. The Voice, il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui ont fait The Voice, qui n'ont pas été pris. Et puis après, effectivement, ils sont passés chez les adultes. Et puis il y en a, ça paye. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, ça paye. Donc tes projets, tu nous en as parlé. Donc tu vas avoir certainement des petites scènes qui sont... C'est déjà prévu ? Ouais, il y a des scènes qui sont prévues. J'ai pas les dates exactes. J'ai passé un casting pour Ma ville a du talent. Ouais. Donc j'ai été sélectionnée pour... je sais plus du tout c'est quand. Je vais passer des concours de chant en mars. Un peu tous les mois, je passe des nouveaux concours de chant pour me perfectionner. Et puis pour faire de la scène. Ouais, ça fait un peu, comment dire, une expérience sur la scène. C'est important aussi d'avoir cette expérience-là. Peut-être des festivals cet été ou peut-être dans des restaurants ou n'importe quelle scène. C'est prévu. Ouais, c'est prévu. Donc on retrouvera sur les réseaux sociaux. Oui. Donc on retrouvera tout ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Ok. T'es sur quel réseau ? Tu peux donner un peu les... Alors sur Facebook, donc c'est pas moi qui gère, c'est maman. Oui, bien sûr, parce que t'es mineure. Après, c'est surtout que je suis vraiment pas active sur Facebook. J'avais un compte, donc c'était Lisa Montiège, mais je l'utilise pas du tout. Donc pour voir les actus sur Facebook, c'est sur le compte de maman, Patricia Montiège. Sinon, moi, je suis sur Instagram, Lisa-Melodies. Et sur YouTube, en ce moment, je passe plus trop sur YouTube, mais peut-être si Mais je tu as fais une des chaîne covers. YouTube, on peut trouver des chansons, On peut des trouver enregistrements. mes EP, on peut trouver des covers, donc c'est Lisa Melodies. Tu as fait d'autres covers que Balavoine ? Tu en as fait d'autres ? Ouais, j'ai fait pas mal sur du France Gall. Ouais. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de cover. J'ai fait sur du France Gall, j'ai fait sur du Louane, Indila, des petits classiques en français. Ok. TikTok, pas encore, mais ça va venir parce que tu es jeune et ça va arriver. J'ai TikTok, mais je ne poste pas sur Tu ne TikTok. postes pas ? Non. Donc les réseaux sociaux, ok. Je voulais savoir ce que tu écoutais en ce moment le plus, ta playlist. Qui est en premier sur ta playlist là du moment ? J'écoute beaucoup le groupe Coldplay. Ouais. J'écoute, même si ils n'existent plus, j'écoute One Direction. J'écoute un peu un groupe de rock qui s'appelle The Rose. Ça me dit quelque chose de nom. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est possible. Après, j'écoute des chansons, pas d'artistes spécialement, plein de chansons d'un même artiste. J'écoute quand même pas mal de Mika. Un peu de tout, en fait. Voilà. Tu as fait des covers, Mika ? C'est difficile, hein, Mika ? C'est pas pour mon type c'est pas pour mon timbre, je pense. Ouais. Mais, et puis c'est en anglais. Tu chantes en anglais, d'ailleurs ? J'ai commencé à chanter en anglais. Ouais. J'ai fait un dernier concours que j'ai remporté, d'ailleurs. C'était Plus de talent. J'ai chanté une chanson qui s'appelle Sophia. Mon accent, c'est pas encore trop ça, mais on va dire que j'ai progressé. C'est déjà ça. Avec ton professeur de chant, non, peut-être que tu travailles là-dessus aussi ? Non, mais dans mon lycée, donc avant j'étais dans un autre endroit, dans ce lycée on fait beaucoup d'anglais. Il y a un cours spécial consacré à la conversation anglaise, donc on discute en anglais. Et puis j'essaye vraiment de me perfectionner. J'écoute beaucoup de musique en anglais, je regarde les traductions, je regarde des séries en anglais. Je compte aller à l'étranger pendant un an, une année scolaire pour apprendre. Ok. Ouais, parce que ça me tient vraiment à cœur de pouvoir parler anglais. Ce sera à l'école ? Comment ? Ce serait en Angleterre ou plutôt aux États-Unis ou... J'aimerais bien aller à Londres, mais c'est à voir. Ma prof d'anglais elle m'a donné un numéro pour être fille au pair aux États-Unis. D'accord, mais tu iras en école là-bas aussi ? Ça dépend des moyens. Ouais. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est sur place qu'on apprend le mieux. Hein. Bah oui. Faut pratiquer. Et puis là-bas, t'as pas le choix. C'est ça. Parce qu'en plus, je pense que les Anglais prennent pas trop la peine d'essayer de parler en français, même s'ils savent... Non, ils aiment pas. Le français, c'est connu pour être assez compliqué, donc... Oui. Non, puis même, ils font pas l'effort. Je pense que... Nanou,
Il te reste quelques petites questions pour Lisa. Ouais, un peu plus, pas personnel, hein, parce que voilà, on n'est pas chez Voici. Mais pourquoi je dis ça? Bon, Je sais pas. enfin, sur les magazines. On va On savoir n'est pas dans un peu la... plus sur toi, ça va plus être... bon, tout à l'heure, je t'ai demandé tes titres du moment. Là, je vais te demander si tu as un péché mignon, un plat préféré, quelque chose que tu aimes Si au-dessus tu pouvais de en tout. manger tout le temps, tu le mangerais tout le temps. Voilà, qu'est-ce que ce serait? Ton C'est péché quoi? mignon. Papa, il en était témoin, c'est les chips. Ah, Ouais, les chips. Et papa les rigole. pizzas. Les pizzas, j'en mange tous les jours parce qu'à côté du lycée, on va à la pizzeria. Il n'y a que ça à manger à côté du lycée. Donc, donc Moi, ça me pizza, dérange chips, pas. c'est que du salé en fait. ouais, je suis pas trop sucrée. Ah oui. Ah. Ok. Et du coup, il y a une pizza à côté du lycée, vous y allez tout le temps. Enfin, à côté Voilà. du collège. Ouais. D'accord. Mm. Remarque, Dimitri, lui, il y a bien un tacos à côté du lycée, il doit bien y aller tous les jours. hein. Oh bah oui, Tu dois bien aller tous les jours de 4-6, toi. toujours. Il est toujours là, lui, de 4-6 Non, non, ça me dit pas Ah. le nom. Ça a a changé de nom. peut-être. Juste à côté de la mosquée. Non, Non, bah, ok. non, ça a changé de nom. Nano, je te laisse continuer, pardon. Et si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures? Ça peut être une personne, un personnage. animal, un personnage. Voilà, t'as 24 heures, Ça peut être une pizza. ça peut. Ce serait quoi, qui et pourquoi? Déjà pas une pizza. Non, parce qu'elle serait mangée par ses copains du collège. Voilà. C'est ça, les copines, elles lui sauteraient dessus. J'ai envie, je sais pas, d'être un prof de mon lycée pour voir ce que ça fait. Comment ils supportent, comment ils nous supportent quand on est en classe. Et comment il travaille, si vraiment il travaille chez lui le soir? Ouais. Tout ça. Ok. Si tu pouvais faire une scène, une salle, est-ce que tu as une salle préférée qui te fait rêver? J'aimerais bien refaire l'Olympia parce qu'on l'a fait. Tu as fait l'Olympia? Au spectacle de fin d'année avec l'ICOM, on a fait notre spectacle à l'Olympia. Ouais. Et j'aimerais bien le Pas mal, ça. refaire et c'était cool, j'aime bien cette salle. Et t'aimerais bien aller à l'Olympia, mais Ouais. avec ton nom, à toi. Ouais. Voilà, sur la devanture. Que ce soit écrit avec les lettres rouges, Lisa Montiège. Montiège. Ouais. Ouais. Bah écoute, Ah c'est ça, ce le qu'on jour où souhaite. ça arrive, On sera présent. tu l'immortalises. Ouais, en tout et... cas, on sera là, ouais. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis, alors le duo, tu nous as répondu tout à l'heure, tu nous as dit Lara Fabian, je crois, c'était ça. Mais si, alors, elle a été au Canada, je crois, Lara Fabian. Ouais. Est-ce que toi, tu as un pays que tu voudrais visiter, que tu aimes? Voilà, que tu aimerais, à part Londres, parce que tu as parlé de Londres Ouais. tout à l'heure pour apprendre l'anglais. Mm. Mais est-ce que tu as une destination de rêve? J'aimerais bien aller au Japon. Ouais. Ouais. La culture japonaise t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette culture-là? J'aime bien la nourriture. Ouais. Leur façon d'être, parce que je connais une fille dans ma classe qui est japonaise, je me suis renseignée un petit peu sur comment ils sont éduqués, le fonctionnement de la vie, et puis les paysages qui sont super jolis. Ok. Et peut-être que ça viendra bientôt? Peut-être. Ouais, peut-être. Et t'avais toi une question, je crois, Théo, non? Non. T'avais pas de question? Si. Tu voulais pas? Non, j'en avais une tout à l'heure d'Arnaud, mais c'est bon, je l'ai déjà passé. D'accord, ok. Bah, sinon, j'en avais une, mais tu l'as posée, c'était si t'étais quelqu'un d'autre pendant 24 heures. Ouais. On a eu une réponse insolite d'ailleurs quand on a fait l'interview au Rakem, tu te rappelles? Non. Dans le groupe Apfag. Quelqu'un qui voulait être une scène. Une scène. Ah La oui. scène, voilà, tout simplement la scène de musique. Pour sentir les vibrations, en fait, tu vois, quand il y a les gens qui applaudissent. Et, tiens, d'ailleurs, en parlant de scène, hein, du coup, tu vas en faire là bientôt. Tu auras de la chance parce que les gens seront debout. Parce que là, pendant quelques temps, voilà, Ils on étaient voyait- assis on et maintenant voyait- ils sont debout. Ouais, et là, ça va être debout et il n'y aura plus de jauge, d'ailleurs, je crois. Ouais. Je sais pas trop, hein, ça change assez régulièrement. Oui, tu sais, c'est comme les contrats, il y a toujours des petits astérix cachés. C'est comme Ouais. les contrats. Hein. Est-ce que... Alors, tu vas apprendre le piano, tu m'as dit, tu vas te lancer. Est-ce que tu aimerais un jour, sur scène, jouer
et chanter en même temps. Bah oui, c'est pour ça que je voudrais apprendre le piano pour pouvoir m'accompagner. T'accompagner et composer aussi, Ouais, du bah coup. oui, ouais. Et peut-être, alors écrire tes chansons, t'en as parlé tout à l'heure, tu vas peut-être commencer à écrire, mais peut-être que t'écris toi déjà. J'ai déjà essayé. C'est assez compliqué. Faut que je prenne plus le temps de le faire, mais voilà, j'essayerai. Ça te vient pas l'inspiration, peut-être que. En fait, l'inspiration vient, mais j'ai du mal à rassembler les mots, à faire des rimes, que ça sonne bien, que voilà. Mais trouver peut-être les que, bons je sais pas s'il y a des cours pour ça, si tu peux travailler certainement avec des compositeurs. Bah maman, elle peut m'aider puisqu'elle a composé, elle compose depuis qu'elle a 12 ans, je crois. Mhm. Et Bah oui alors, maman, faut qu'elle compose. Mais on a écrit. Ouais. Déjà, on a chanté des chansons que j'ai écrites. Ouais. T'as chanté des chansons? Oui, Que à des maman- concours de chant, j'ai chanté des compositions de maman. Ouais. Ok. Et t'as fait des reprises parce que du coup, t'as fait les castings, t'as dit, t'as fait The Voice Kids, t'as fait Incroyable Talent, t'en as fait d'autres. C'était des reprises parce qu'en général, je pense dans ces castings-là, c'est des covers de toute façon. C'est des Ouais, reprises. pour The Voice, c'est que des reprises. En revanche, Incroyable Talent, on peut faire des chansons qui nous appartiennent, mais Ah ouais j'en avais pas encore à ce moment-là quand j'ai passé l'audition pour Incroyable Talent. Enfin, Et quand les j'ai envoyé. reprises, alors souvent, la réorchestration est refaite, enfin voilà. Toi, t'avais changé en fait, c'est ça? Ou t'avais fait purement ce que faisait l'artiste original? Si c'est par rapport à la bande son, je l'ai trouvée sur internet. Et puis généralement je reproduis, vu que j'apprends avec le chanteur, je reproduis à peu près ce qu'il fait, mais je rajoute un petit peu une touche C'est ça. dans les chansons, oui. Ok, pour te l'approprier en Oui, fait, bah oui. pour que ce soit propre à toi. Ouais. Donc ça, t'arrives quand même à mettre ta petite touche. Par exemple, pour Sophia, que j'ai chanté dans plusieurs occasions, la version que chante la chanteuse est assez dynamique, mais j'ai trouvé une autre version au piano, du coup je me la suis un peu plus appropriée, c'est une version qui n'était pas du tout connue. Du coup, je pense que c'est assez surprenant d'entendre cette version. Ok.